Bonjour et bienvenue à la chronique du jeudi 4 juillet 2024. Ce matin, je vous propose en quelques mots et quelques chiffres un bref résumé du deuxième trimestre de 2024. Bon, on se souviendra que le premier trimestre de 2024 avait été assez exceptionnel, merci, parce qu'on avait eu une forte croissance du côté des différents marchés financiers, tout ça en anticipation des baisses de taux d'intérêt. Donc, on s'est retrouvé durant le deuxième trimestre ou surtout, là, au début du mois d'avril, on s'est fait dire, bon, bien, savez-vous quoi, du côté des États-Unis, l'économie se porte quand même bien, l'inflation ne ralentit pas assez rapidement, on ne pense pas de baisser les taux tout de suite finalement. Donc, le mois d'avril a été très difficile pour les marchés, mais après une forte accumulation. Là, finalement, on a vu que du côté de mai et juin, bien, la Banque du Canada, premièrement, a baissé son taux directeur d'0,25%. Ça a été la même chose du côté de la Banque centrale européenne. Et là, ce qui va être à suivre, je vous dirais, au cours des prochaines semaines, c'est qu'est-ce qui va se passer, encore une fois, du côté de la Banque du Canada, mais aussi qu'est-ce qui va se passer du côté des États-Unis. On a des commentaires là, de temps en temps disant que, bon, l'inflation est sur la bonne voie. On est en train de voir une inflation qui est en train de ralentir du côté des États-Unis, mais il est peut-être un peu trop tôt pour abaisser les taux. Donc, on verra ce qui va se passer de ce côté-là au cours des prochaines semaines. En chiffres, comme je vous ai dit, le premier trimestre avait été exceptionnel. Le deuxième trimestre, vous allez voir que ça a bougé, mais pas partout de la même façon. Donc, au Canada, l'indice de référence, le S&P/TSX, a clôturé le deuxième trimestre avec une baisse de 1,31 %. Du côté des États-Unis, ça a bien été. L'indice de référence S&P 500 avec une croissance de 3,9 %. Du côté du Nasdaq, on parle d'une croissance de 8,2 %, ce qui est énorme. Et le Nasdaq, là, je vais vous avouer, là, on parle de presque 19 % depuis le début de l'année. Du côté du marché anglais, le FTSE 100, une croissance de 2,6 %. Là où ça a moins bien été, je vais vous avouer, c'est du côté de la France. On sait qu'on est dans un climat politique qui est un peu plus difficile et ça a amené là, les marchés à reculer, et ça pas mal au cours du trimestre. On parle d'une baisse de 8,8 %. Du côté de l'Allemagne, le DAX, une décroissance de 1,3 %. Et finalement, du côté de la Chine, le SSE Shanghai, une baisse de 2,4 %. Ceci dit, je vous dirais que pour le premier 6 mois de l'année, donc si on regarde les statistiques pour le premier 6 mois, tout le monde est en zone positive, à l'exception, parce que vous savez, la France, avec la baisse qu'ils ont connue au cours du deuxième trimestre, ça n'a pas été facile. Donc, petite baisse de 0,8 % depuis le début de l'année. Même principe du côté de la Chine, où on peut dire que les marchés n'ont pas bougé. Là, on parle de 0,02 %. Donc, à partir de là, on ne peut pas dire que les marchés ont vraiment bougé là, du côté du marché chinois. Donc, ce que je vous disais, au fond, au cours des prochaines semaines à suivre, tout ce qui va se passer du côté des banques centrales, ça va être hyper important, et surtout le fait là, qu'on va avoir aussi les résultats trimestriels des entreprises là, à partir de la mi-juillet. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée.